Tu penses que tu as peur d'échouer, mais en réalité non, tu n'as pas peur d'échouer, tu as peur de réussir. Tu veux le confort de rêver du succès, mais tu ne veux pas la responsabilité qui va avec. Et c'est pour cela, en fait, que tu penses que tu as peur d'échouer, mais si tu creuses au plus profond de toi, tu te rendras compte que non, je n'ai pas peur d'échouer. J'ai peur de réussir parce que je ne me sens pas prêt à assumer, à soutenir la version de moi qui réussit. Tout simplement parce qu'elle a des clauses. Bonjour à tous, Tatiana Tisseur, auteure du livre Votre vie, le miroir de vos croyances inconscientes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur de réussir. Oui, la peur de réussir a des clauses, a des lois, a des principes et il faut les respecter. L'une des premières est plus d'excuses. Vous savez, toutes ces excuses que vous vous trouvez, je vais attendre, je vais me préparer, j'attends d'être plus performant, j'attends d'avoir le matériel approprié, j'attends d'avoir l'âge qu'il faut. Toutes ces excuses que vous vous trouvez, eh bien la version de vous qui réussit, elle n'en veut pas. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à assumer ça. Vous savez, plus d'excuses veut dire prendre la responsabilité de sa vie. Devenir la version de toi qui réussit veut dire je prends la responsabilité de qui je suis. Ce qui veut dire que je décide de ce que je veux. Je choisis ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je m'entoure des personnes que je veux. Je vais où je veux. Je prends soin de moi parce que je veux de moi. Je deviens ma priorité parce que je sais que sans moi, je ne peux aller nulle part. C'est ça en fait. Plus d'excuses veut dire je me concentre sur moi. Je nourris mon âme avec ce dont il a besoin. Et je me libère de tout ce dont qui aurait pu me perturber, m'empêcher de vivre dans ce cocon que j'ai choisi d'exprimer au monde. C'est ça en fait. Je refuse de me trouver des excuses pour ne pas me réveiller le matin pour faire du sport. Je refuse de me trouver des excuses pour ne pas aller chercher des aliments qui soutiennent la version de moi qui réussit. Je refuse de me trouver des excuses pour ne pas faire ce travail que j'ai à faire sur moi pour me libérer de mes blessures, de tout ce qui m'empêche d'accéder à la version de moi la plus expansive, la version de moi la plus grandiose. Donc, j'assume et je fais le choix et je vais jusqu'au bout de ce que j'ai choisi, ce que j'assume d'être. C'est ça en fait. Ça, c'est la première clause. La deuxième clause, plus de discipline. Lorsque vous prenez la décision d'atteindre votre sommet, le sommet de votre réussite, en quelque sorte, on peut la comparer à une porte. Cette porte, elle est destinée à recevoir une personne. Et cette personne, c'est vous. Et personne d'autre. Votre sommet, c'est votre sommet. Ce n'est pas le sommet de quelqu'un d'autre. Donc, sachez que si vous insistez à vouloir monter avec des personnes qui ne sont pas prêtes physiquement, qui ne sont pas préparées mentalement, qui ne sont pas destinées à gravir ce sommet avec vous, jamais vous allez atteindre ce sommet. Mettre en place une discipline veut dire dans sa vie, je choisis d'évoluer, d'avancer avec les personnes favorables à mon évolution. Je choisis de m'entourer de personnes qui nourrissent mon âme. Je me crée un environnement favorable à mon évolution. Je me crée un environnement qui me permet de prendre de l'expansion, qui me permet de grandir, qui me procure un état de bien-être intérieur. En fait, chaque jour où je me lève pour nourrir mon âme, pour permettre à mon âme de s'épanouir, pour me permettre de m'épanouir. Je dois déambuler dans ce monde en étant à l'aise chaque jour. Et en mettant en place cette discipline dans ma vie, de choisir mon environnement, ce que je dois mettre en priorité dans ma vie, eh bien, cela me permet
d'évoluer en étant à l'aise dans ma vie. C'est ça, plus de discipline. Troisième clause, élevez vos standards. Au jour d'aujourd'hui, je refuse de m'asseoir à la table de tout le monde. Je refuse de discuter avec tout le monde. Je choisis avec qui je parle. Je choisis à quelle table je m'installe. Pas par prétention, pas par supériorité, mais parce que vous savez quoi? Chaque jour où je me lève, je me dis, aujourd'hui, je me lève pour apporter la meilleure version de moi au monde. Et pour que je puisse apporter la meilleure version de moi au monde, je dois m'installer à des tables où je me sens à l'aise. Je dois m'asseoir à côté de personnes qui me permettent de me sentir bien. Je dois aller dans des lieux où je me sens à ma place, où je suis installé au premier rang, là où mon âme respire la grandeur. Partout où je vais, tout ce que je fais, dans toutes les actions que je pose dans ce monde, je dois sentir que mon âme respire la grandeur. Je dois sentir que je suis à ma place. Et même si un jour dans ma vie, quelqu'un m'a fait croire à un mensonge me concernant, que ce n'est pas ta place ici, que cela ne t'appartient pas, que tu n'as pas le droit ou que tu ne dois pas faire. Voilà comment tu dois faire. Eh bien, j'aurai le courage de pouvoir décider de ce que je veux croire et décider immédiatement que ça, ce n'est pas ma vérité. C'est peut-être ta vérité, mais ce n'est pas ma vérité. Donc, à partir d'aujourd'hui, je m'installe au premier rang de ma vie. J'élève naturellement mon standard. Je vais là où ma grandeur respire. Je fais ce qui fait du bien à ma grandeur. Et non, je ne donne pas l'autorisation aux autres de me dire comment je dois exister dans ce monde. Je proclame au monde, voilà qui je suis. J'affirme au monde qui je suis. Lorsque tu connais ta valeur veut dire lorsque tu sais qui tu es. Lorsque tu sais qui tu es, tu sais que tu es une représentation de la grandeur, de l'univers, de Dieu, de la puissance infinie dans ce monde. Tu es venu représenter ça. C'est ce que tu es. C'est ce qui vibre en toi. C'est ce que tu as imprimé dans ton ADN. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te le voler. Lorsque tu es conscient de ça, tu as le droit de ne pas m'aimer. Tu as le droit de trouver que je suis arrogante. Tu as le droit de trouver que je suis prétentieuse. Si c'est ce que tu as décidé de penser, c'est ton problème. Personnellement, lorsque je me réveille chaque jour, je me dis « je m'aime et je suis fière de moi ». Chaque jour où je me pars de chez moi, je pars avec moi. Tout ce que je fais, je m'emmène avec moi. Parce que tu ne peux pas savoir à quel point je m'aime et que je suis fière de moi et que je prends soin de moi. Donc, si tu n'es pas assez intelligent pour comprendre que la grandeur respire chez moi, c'est ta responsabilité, c'est ton choix. Mais moi, aujourd'hui, voilà qui je suis. Et si ça ne te plaît pas, c'est que tu n'as certainement pas encore compris qui tu es. Et quand tu ne comprends pas et que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas comprendre. Et tu ne peux pas fixer la représentation. Tu ne peux pas réaliser qu'il y a une grandeur aussi immense en face de toi. Voilà comment tu dois te voir. Lorsque tu élèves plus de standards en toi, c'est comme ça que tu te vois. Parce que c'est ce que tu es. Peut-être qu'on t'a fait croire le contraire, parce que tu es arrivé avec un programme que tu n'as pas de valeur, que tu ne mérites pas, l'éducation, le système, tout le monde, en fait, tout ce... Voilà. On nous a créés en quelque sorte comme des briques entassées pour faire un système. Et
que l'on puisse contrôler ce système. Mais lorsque tu décides que je ne suis pas une brique, qu'on entasse comme on veut et qu'on brise comme on veut, mais que tu décides que je suis une pierre unique, que je suis une graine unique, que personne ne peut être moins mieux que moi et que je n'autorise personne à décider de qui je dois être, de ce que je dois faire et de où je dois aller, et bien là, à ce moment-là, tu deviens la version de toi qui réussit. Le monde te regarde te traiter et te traitera toujours à la hauteur de qui tu es. En quelque sorte, tu es tout ce que tu as toléré toute ta vie. Et si il y a des failles dans ta vie, c'est parce que tu as toléré énormément de choses qui n'étaient pas alignées avec qui tu es. Ce que tu crois devient ta vérité. En revanche, il y a un aspect dont on ne parle pas toujours et que je vais te parler aujourd'hui, qui est aussi relié à la réussite. La loyauté familiale. Pourquoi la loyauté familiale? Parce que tout simplement, inconsciemment, sans même te rendre compte, tu adoptes un système de fonctionnement, tu adoptes un état d'esprit et tu adoptes des habitudes juste pour respecter l'histoire familiale. Et ça se fait inconsciemment. Parce que peut-être que dans ta famille, personne n'a jamais réussi. Et cette information est imprimée dans ton ADN. Et cette information est des formes de croyances qui en quelque sorte, créent les grégores de croyances collectives de la famille. Parce que lorsque nous arrivons au monde, je vais expliquer les choses autrement, dès notre conception, nous intégrons un clan familial avec des croyances. Donc, cette énergie de croyance familiale, nous l'avons imprimée dans notre ADN. Et s'il y a des croyances limitantes dans cette énergie familiale, eh bien, vous l'avez aussi imprimée en vous. Donc, s'il y a eu des croyances comme on n'y arrivera jamais, on n'est pas capable, on ne pourra pas, etc., automatiquement, par loyauté familiale, c'est inconscient en fait. Tu ne te rendras même pas compte que tu es dans ce système-là. Mais tu es dans ce système automatique sans même le savoir. Eh bien, tu vas développer un mode de fonctionnement, un comportement, des habitudes. Vous savez, en fait, nous arrivons avec un programme. Et ce programme-là façonne notre identité. Donc, lorsque tu évolues avec ce programme de croyance en toi, même si tu vois autre chose dans ta vie de tous les jours, mais ce programme-là t'influence. Donc, à chaque fois où tu vas vouloir, parce que dans ta vie de tous les jours, toi, tu vois l'ambition, tu vois l'opportunité, tu vois etc. de choses, mais sans même le savoir, ce système ancien continue à fonctionner en toi. Donc, lorsque tu vas vouloir passer à l'action, développer une entreprise, rencontrer des opportunités ou autres, ce système-là va carrément prendre le dessus sur toi et te dire non, 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 non. Ton cerveau l'a programmé, ton ADN l'a programmé, tes cellules l'a programmé. Tu ne dois pas faire plus que ce que tu fais. Dans la famille, on n'a jamais fait plus. C'est comme ça. Donc, pour pouvoir briser ce schéma de croyance, tu dois changer le système. Tu dois changer le programme. Tu dois aller dans ce programme et dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Cela ne m'appartient plus. Aujourd'hui, je choisis ce à quoi je crois. Je choisis ma vie. Je décide de ce que je veux. Et voilà ce que je veux. Moi, je veux opportunité, réussite, succès. Et c'est comme ça que tu brises ce système-là. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'en prendre compte pour chacun de nous. Parce que lorsque vous brisez ce système-là, vous vous rendez compte d'une chose, c'est qu'en fait, briser un système qui ne fonctionne plus, peut-être qu'il a fonctionné à une époque, parce que peut-être qu'à une époque, vos ancêtres en ont besoin, mais qu'aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Briser un système veut dire faire savoir sur le plan énergétique au système familial que c'est possible de vivre autre chose. Et les autres autour de toi te regardent faire, commencent à te regarder différemment et commencent aussi à se regarder différemment. Lorsque tu es celui qui change le système, tu changes les croyances de la famille,
tu changes les croyances de l'environnement familial. Parce que ceux qui pensaient qu'ils n'étaient pas capables, parce qu'eux aussi portent cette information-là, se rendent compte que si toi tu as réussi, ils le peuvent aussi. Et tu ouvres la porte à un champ de possibilités infini, différent. Tu changes la mémoire familiale. Et oui, c'est possible. Maintenant que tu connais l'origine de ta peur de réussite, j'ai une question pour toi. Es-tu prêt à devenir la version de toi qui réussit? Es-tu réellement prêt à devenir la version de toi qui réussit? Car si c'est le cas, la vidéo n'est pas terminée. Je t'invite à explorer un exercice qui te permettra de débloquer cette croyance limitante liée à la réussite de peu importe le domaine de ta vie. Je suis Tatiana Tisseur, auteur du livre Votre vie, le miroir de vos croyances inconscientes. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à t'abonner et je t'invite surtout à me laisser en commentaire ce que tu as ressenti après avoir expérimenté cet exercice. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour, installe-toi confortablement. Prends le temps de sentir ta voûte plantaire connectée au sol. Comment est-ce que tu te sens? Et maintenant, prends une profonde inspiration. Et installe-toi dans le sanctuaire de ton propre cœur. Ici, dans ce moment sacré, il n'y a pas de place pour le petit moi, seulement pour l'immensité de ta véritable nature. Je suis Tatiana Tisseur et je t'invite à voyager avec moi dans les fréquences de la conscience libérée. Tu vas vivre la méditation au-delà du seuil de la grandeur. Prends le temps de sentir ton ancrage, ta connexion avec le sol. Ferme les yeux. Ressens le prana circuler en toi, le souffle de la vie. Elle circule maintenant en toi. Ce n'est pas toi qui respires, c'est l'univers qui te respire. Réalise que tu as un point de vue unique à travers lequel l'infini cherche à s'exprimer. La peur de réussir n'est pas une peur de l'échec, c'est une peur de la lumière. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute mesure. On va passer à la déconstruction de l'illusion. Visualise maintenant cette peur. Elle ressemble peut-être à un mur ou à un voile. Regarde-la avec compassion. Si tu prends le temps de regarder, tu te rendras compte qu'elle n'est que le résultat d'un vieux programme. Qui te dit que si tu brilles trop fort, tu perdras tes proches. Donc que tu ne sauras pas gérer la responsabilité de ta propre splendeur. Donc tu vas te dire intérieurement, je ne suis pas mes doutes.
Je ne suis pas les limites de mon passé. Je suis une émanation directe du divin. Imagine maintenant que ta réussite n'est pas quelque chose que tu obtiens, mais quelque chose que tu autorises. La réussite, c'est simplement l'expression totale de ton talent spirituel. Visualise-toi évoluer dans ta vie avec une aisance totale. Vois tes projets fleurir. Vois ton influence grandir. Vois l'abondance circuler à travers toi. Ressens la vibration de cette réussite. Elle n'est pas lourde. Elle est légère comme la lumière du soleil. Pourquoi aurais-tu peur du soleil? Tu es fait de la même substance. Répète après moi. Répète avec l'autorité de ton être. Je relâche l'idée que je dois rester petit pour être aimé. J'accepte que mon expansion serve le bien de l'humanité. Je m'aligne sur la vision que l'univers a de moi. Une réussite illimitée, joyeuse et radieuse. Le dôme de la conscience est maintenant ouvert. Tu n'es plus en train d'essayer de réussir. Tu es le succès même en pleine manifestation. Tu sais, le mot peur, aujourd'hui n'est qu'une fausse évidence apparaissant comme réelle. Elle s'évapore maintenant dans la chaleur de ta présence. Maintenant, on va aller explorer un peu en profondeur. On va guérir cette alchimie, transmuter la peur en puissance. Plonge ton regard intérieur dans ton corps. Où sens-tu que cette contraction quand tu imagines que tu as atteint tous tes objectifs? Où sens-tu cette contraction quand tu imagines que tu as atteint tous tes objectifs? Est-ce une pression dans la poitrine? Une noue dans le ventre? Regarde cette sensation. C'est le moi de survie qui essaie de te protéger du changement. Dis-lui, merci de vouloir me protéger. Mais aujourd'hui, j'ai maintenant ma maturité spirituelle pour porter ma propre lumière. Vous savez, souvent la peur de réussir vient d'un contrat inconscient passé avec votre lignée familiale ou des amis. Je resterai petit pour que vous ne vous sentiez pas inadéquate. Donc aujourd'hui, tu vas te visualiser en train de déchirer ce contrat inconscient passé avec ta lignée ou encore avec des amis. Je resterai petit pour que vous ne vous sentiez pas inadéquate.
Déchire-moi ce contrat. Visualise que tu déchires cette feuille. Tu n'aides personne en diminuant ta lumière. Au contraire, ta réussite devient une permission accordée aux autres de réussir à leur tour. Ta guérison est une guérison pour tes ancêtres et pour les générations à venir. L'immersion dans la fréquence de la solution. Ne visualise pas seulement le résultat, l'argent, le titre, la reconnaissance. Ça, c'est un aspect de la réussite. Visualise la version de toi qui vit déjà cette réalité. Regarde comment elle marche, avec une dignité calme. Regarde comment elle respire, avec une expansion totale. Regarde comment elle donne, avec une générosité sans limite. La peur de réussir est en réalité la peur de la perte de contrôle. Mais dans cette méditation, réalise que ce n'est pas toi, que c'est juste l'ego qui gère le succès. C'est la loi de la manifestation qui s'écoule à travers toi. Tu es le canal, pas la source. Un canal n'a pas peur de la quantité d'eau qui le traverse. La prière de libération, l'intelligence infinie. Déloge de mon subconscient toutes les racines d'indignité. Nettoie les mémoires de rejet liées à ma puissance. Je déclare que je suis prêt à incarner la version la plus haute de mon destin. Je ne recule plus devant ma propre immensité. Je suis le temple et la gloire du divin m'habite. Maintenant, on va passer dans l'étape de l'intégration. Je vais t'inviter à rester un instant dans ce silence. Sans les cellules de ton corps vibrer à une nouvelle fréquence. La peur a été remplacée par une sainte anticipation. Tu ne montes pas une montagne. Tu es en train de devenir la montagne. En explorant cette profondeur, quelle est la responsabilité liée au succès qui te pèse le plus lourdement dans l'esprit en ce moment? Peu importe ce que c'est, il te suffit de simplement te dire, peu importe la responsabilité qui te pèse, tu l'autorises à partir. Aujourd'hui, tu es prête à vivre la version de toi la plus belle, la plus grandiose, la plus lumineuse. Merci d'avoir expérimenté cette méditation. Je t'invite à l'écouter 21 jours d'affilée afin de te permettre de pouvoir reprogrammer ton subconscient, reprogrammer tes cellules, changer les informations erronées dans ton système de programme afin de manifester la prochaine grande version de toi.
Si cette méditation, cette vidéo t'a plu, si elle a été enrichissante pour toi, si elle a été un bonus dans ta vie, si elle a transformé ta vie, si elle t'a permis de prendre conscience des schémas que tu portes en toi, je t'invite à laisser un commentaire, à la liker, à la partager. Car aujourd'hui, il est vraiment grand temps pour nous que nous passions à la plus grande version de notre vie. Et nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous devons partager, nous devons donner, nous devons transmettre afin de créer un nouveau système, un nouveau monde, de nouvelles croyances, une vie meilleure. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine